plus à deux rivages. Et ben tout mettre sur les grandes multinationales, tu vois, toutes les grandes multinationales, et ben vous aurez pu peut-être le petit, je sais pas moi, le petit commerçant ou le petit restaurant d'à côté, parce que le gars à cause du couvre-feu, il aura crevé, il n'aura pas pu résister avec son restaurant, et on dira bah tu vas aller chez McDo. Pourquoi par exemple là on n'a pas fermé les McDo? Pourquoi on n'a pas fermé? On fermait les bars, les restaurants, les trucs comme ça, mais on n'a pas fermé. Mais les gens quand ils vont au McDo, il y a aussi les gens ils se côtoient. On est bien d'accord. Donc pourquoi? Pourquoi? Les kebabs, bon, j'ai rien contre les kebabs, mais tous ces trucs-là, ils n'ont pas fermé. Par contre, on ferme les bars, on ferme des trucs comme ça. Waouh, on a l'impression qu'il y a une espèce d'organisation, comme un plan. De l'autre, il ment de toute façon. Il y a comme une espèce de plan qui est au-dessus de lui, hein, bien sûr, et qui dit, voilà, il faut faire comme ça, comme ça. Parce que le but, c'est de détruire la France, c'est de la faire rentrer dans le grand truc mondialiste. Hein. Voilà, c'est tout, la globalisation. Point barre, la France ne doit plus exister. Donc c'est comme ça. Et pas que la France, tous les pays européens. Vous le voyez de toute façon, ça se voit. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. La France est un pays touristique avant tout. Et ce qui fait marcher aussi un peu la France, bah oui, c'est l'hôtellerie-restauration, tout ce qui est spectacle, tout ça. Et on fout l'herbe sous les pieds à tous les restaurateurs. Ça va être catastrophique. 4 semaines. 4 semaines, voire 6 semaines, et puis ouais, voire plus, puis peut-être aussi, bon, il faut toujours espérer, tu sais, honnête dans le sens où on se dit, ok, mais si les gens quand même, ils prennent conscience, il faut l'espérer, quoi, et que là, il y a une espèce de révolte des gens qui disent, maintenant, ça suffit, on n'est plus des numéros, on n'est plus ci, tout ça, et quitte à ce qui crée un truc parallèle au système, bah voilà, j'ai l'impression que ça va être la route qu'il faudra prendre, parce que le système, sinon, va broyer tout le monde, hein, si ça continue comme ça. Alors, je vais rebondir sur ce que tu dis, parce que vous dites, parce que les gilets jaunes, en fait, c'était un test. Est-ce que les Français, est-ce que la population est soumise ou pas? Bon, ils ont vu qu'il y avait des gilets jaunes dans la rue, ils ont sorti les LBD, ils ont crevé des yeux, un petit peu incarcérés, psychiatrés un peu à droite à gauche. Tout le monde est rentré dans l'ordre. Là, ça a permis de passer le level supérieur. Tu sais, c'est comme aux échecs. Quand tu tombes sur un mec, tu dis oh là là, je vais pas trop l'attaquer sur ce côté-là. Et puis dès que tu vois qu'il baisse la garde, et ben tu fonces. C'est ce qu'on a fait. On a baissé la garde. Il n'y a plus aucun espoir. Je suis désolé de vous le dire. Il n'y aura plus de rébellion. Si les gilets jaunes sont tombés, aucun autre mouvement ne pourra supplanter le mouvement des gilets jaunes. C'était c'était l'occasion ou jamais. Et ben. On a même bien vu sur les Discord, il y avait même des youtubeurs, on les a pas vus sur les ronds-points, ils ont blablaté, et bon bah, maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Il y en a qui disent non, j'étais sur le chat d'une chaîne, là, de YouTube TV, Live TV du partage, où je me suis fait striker, où il fallait pas parler des gilets jaunes. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des chaînes où, quand tu parles de gilets jaunes, les gens disent non, ça ne va pas marcher, c'est là, ils se sont plantés. Mais alors, qu'est-ce qu'il y aura de mieux? Il faut m'expliquer. Qu'est-ce qu'il y avait de mieux que... Il y a eu les nuits debout, un petit peu. Il y a eu l'apéritif des nuits debout. Ensuite, il y a eu les manifs pour tous. Il y a eu les gilets jaunes. Après, les papis et mamies sont sortis parce qu'on a bouffé les retraites. On leur a bouffé la retraite. Ma mère a été 700 €, on lui a retiré 700 € par an de retraite. Donc ça fait... Ben oui, ça fait 60 € par mois à peu près. Bah, mais c'est rien, 60 € par mois. Mais ça fait au bout du compte, ma mère m'a dit ça fait 700 €. Et ben, j'étais complotiste, j'étais bébé complotiste, et je lui ai dit maman, je t'avais prévenu. Je t'avais prévenu, les fonds de pension, on s'américanise, on devient tous obèses, on devient tous idiots, hein, excusez-moi de dire ça, hein. Pas vous, mais on va dire que la société oui, le système en général, bah, on voit bien qu'il, comme tu l'as si bien dit, s'américanise évidemment, c'est clair. C'est clair. Bah oui. Et bah oui, il y a des patriotes de dit, je mets en avant, est-ce qu'il y a des gilets jaunes en psychiatrie? Bah bien sûr, la psychiatrie, c'est la prison par substitution. C'est-à-dire qu'en fait, tu deviens fou, tu deviens bipolaire, tu deviens, on l'a dit avec Geoswing et même Didier, on en parlait, maladie X. Donc tu es sous maladie X, une petite injection, et ce qui est très bien avec la psychiatrie, c'est que c'est sur ordre du préfet. Bon, bien sûr, il y a les médecins qui sont complices, il y a les pompiers qui sont complices. Je suis désolé de dire ça. Oui, les pompiers sont cons. Mais la gendarmerie aussi, tout le monde. Bien sûr. Ils sont tous. Il n'y a aucun coupable. Hein. Il n'y a que des complices, mais il n'y a pas de coupable. Et qu'est-ce qu'il fait le préfet? Lui, c'est 3-6-9. C'est la règle des 3. C'est 3 mois, 6 mois, 9 mois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut mettre un homme. Bon, généralement, c'est les hommes, parce que les femmes. Bon.
Bon, c'est Moi, bien. je connais,